Les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien surtout. Alors, je me posais des questions et on va se les poser ensemble ces questions. D'accord? On va essayer en tout cas de se les poser ensemble ces questions. Et je vais vous demander à vous qui regardez ma vidéo d'y répondre. Ok? En tout cas, d'essayer d'y répondre. Donc du coup, des petites questions toutes bêtes, hein, toutes simples, mais qui ont leur importance. Donc, moi, la première question que je vois, que j'ai envie de vous poser, d'accord, et vous tenterez d'y répondre déjà vous-même quand vous regarderez cette vidéo-là, et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi, si le cœur vous en dit, il n'y a pas de souci. Est-ce que, un truc tout bête, est-ce que tu mérites ce permis ou pas? Et la deuxième question, c'est, si ta réponse est non, pourquoi? Qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de moins capable qu'un autre? J'aimerais comprendre. Vraiment, j'aimerais comprendre. Parce que, vous le savez, moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier-là. Et c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. C'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. L'élève qui croit qu'il est moins capable que les autres. Quels sont vos critères? Zéro. C'est toujours du vent, du flanc. Et vous êtes toujours en train de... Enfin, vous êtes toujours convaincu que vous n'êtes pas capable. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me... Ah, c'est... Alors, attendez, je surveille partout. C'est bon. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Ouais, c'est vraiment, ça me dérange. Parce que, quand je vous dis ça, pourquoi? Déjà, quand je vous entends me dire ça, je me revois moins quand je passais mon permis quand j'avais 18 ans. Et croyez-moi, je m'en veux beaucoup. Pourquoi? Parce que je passais beaucoup de temps à me rabaisser. Je passais beaucoup de temps à penser que le permis n'était pas quelque chose d'accessible. Alors, de là à vous dire que 20 ans plus tard, enfin 19 ans plus tard, Raphaël donnera des conseils sur le permis de conduire, c'est incroyable. Mais vraiment les amis, c'est incroyable de me dire que 19 ans plus tard, moi, je donne des conseils à des milliers de gens, même des dizaines de milliers de personnes qui suivent mes vidéos et qui appliquent ce que je leur dis. Vous imaginez? Voilà, j'étais jamais de la vie, c'est impossible. Jamais de la vie, tellement j'avais une basse opinion de moi. Pour moi, tout simplement, j'étais nul. Et ce qui renforçait le truc, c'est ce sentiment de nullité que j'avais, c'est le fait que la plupart de mes potes, tous l'ont obtenu du premier coup, sauf moi. D'accord? J'étais l'un des seuls à avoir échoué à plusieurs reprises. J'ai eu mon examen, je crois, au bout de la 4e ou 5e fois. Je crois que c'était la 5e. D'accord? Ouais, il me semble que j'ai échoué 4 fois. Merci. Et je l'ai eu au bout de la 5e. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? À l'époque, là je vous parle, je me mets à la place d'à l'époque. Comme je l'avais raté, ben, forcément, ça justifiait le fait encore plus que j'étais nul. Chaque échec me renforçait l'idée que je n'étais pas capable. Alors que je ne voyais pas les bons problèmes. Je ne voyais pas les bons soucis. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y avait deux problèmes. Les plus gros problèmes que j'avais. Un qui était entièrement à cause de moi. Et deux, entièrement à cause de mes moniteurs. D'accord? Que j'avais à l'époque. Je vais tout vous détailler, vous allez voir. La première chose, c'était à cause de moi. Pourquoi? Parce que, vous savez, j'avais cette... quand tu subis comment on appelle? Cette pression de la société. Je vous explique. À l'époque, quand moi je passais mon permis de conduire, là aujourd'hui j'ai 37 ans. D'accord? J'ai 37 ans. Donc quand j'ai passé mon examen, mon permis, j'avais 18 ou 19 ans. Bon voilà, ça fait à peu près 19 ou 20 ans. D'accord? Voilà, à peu près. D'accord les amis? Et donc du coup, moi à l'époque c'était la honte. C'est bête hein, ce que je vais vous dire, mais c'était la honte de faire plus de 20 heures. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la honte. Tu vas à l'auto-école, quoi, t'as fait plus de 20 heures? Mais t'as pas honte?
Mais t'es nul. Mais c'est quoi ça? Presque. C'était presque une insulte. D'accord? Et du coup, en plus, vous savez, à 18 ans, on est encore jeune dans la tête, mais on est un peu cru. D'accord? Surtout nous, entre mecs. On est vraiment mauvais. Ce qui fait que, moi, je le montrais pas à mes potes, hein. Mais mon Dieu, je me sentais mal. Tellement je me sentais comme un moins que rien. Pourquoi? Parce que j'ai fait plus de 20 heures. La honte. À l'époque. D'accord? Et du coup, le fait que de voir tous mes potes avoir leur permis du premier coup et moi, je l'ai raté 4 fois, c'était dur. Et à l'époque, j'avais pas le recul, bien évidemment, que j'ai aujourd'hui, hein, forcément. Et donc, j'avais comme, en plus de ça, ce qui renforçait le truc, après ça, c'est ma vie à moi propre. Mais ce qui renforçait le truc, c'est qu'à la maison, personne n'avait son permis. D'accord? Voilà. Personne n'avait son permis. Du coup, moi, ma mère, elle avait pas le permis. D'ailleurs, elle l'a jamais eu. Moi, j'ai vécu sans mon père. Donc, du coup, j'ai pas de grand frère. D'accord? Et voilà, il n'y avait pas de permis à la maison. Donc, du coup, j'avais pas quelqu'un pour me dire, ouais, t'inquiète, c'est rien. Dans le sens où, là, tu vois que c'est dur, mais tu vas y arriver. Regarde-moi, mon exemple, etc. J'avais rien. C'est-à-dire, j'avais que mes potes autour de moi. Et les gens dans la vie de tous les jours, tu vois, qui ont, qui ont eu leur permis. Comme je l'ai dit, moi, la plupart de mon entourage, que ce soit amis ou même connaissances, avaient eu leur permis du premier coup. Et comme je vous ai dit, c'était un truc, c'était vraiment sociétal. C'est la honte. Voilà, tu le rates, c'est une honte. C'est que t'es pas capable. Entièrement faux, bien évidemment, entièrement stupide même. Mais c'est comme ça. Voilà, c'était comme ça. Comme à l'époque, pour ceux qui se rappellent, ceux qui disaient que la boîte automatique, c'était pour, je vous parle bien, des idées absurdes, hein, qu'on soit d'accord. Les idées absurdes à l'ancienne, qui disaient que la boîte automatique, c'était pour 2 types de personnes. C'était pour les personnes en situation de handicap et les personnes ne sachant pas parler français. D'accord? Voilà, les gens qui savent pas parler français, du coup, entre guillemets, on les foutait en boîte auto. Ok? Ça a toujours été les 2 idées reçues, complètement stupides, bien évidemment. On est d'accord, mais c'était comme ça, voilà. Et pareil, à l'ancienne, si tu passais ton permis en boîte automatique, les gens tout de suite, c'était naturel. Ils te disent, mais t'es handicapé, tu vois? Non, je suis pas handicapé. Bah, pourquoi tu passes le permis automatique? Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça le truc. Ou comme je vous disais, les personnes qui étaient non francophones, qui parlaient très 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 mal français, et qui entre guillemets, tu te dis, c'est la dernière chance. Soit tu le passes en auto, ou soit tu l'auras jamais parce que tu sais pas parler français, tu comprends rien. Grosso modo, c'était ça, d'accord? Et donc du coup, voilà, moi ça m'a beaucoup atteint à l'époque, comme je vous ai dit, et puis même ça, je vous ai dit, au point de me sentir nul, moins que rien, parce que tous mes potes l'ont et moi je l'avais pas. Et quand on était tous ensemble, je les voyais, chacun il avait son permis, etc. Et moi je les regardais, et donc toujours avec le sourire, bien évidemment, mais au fond, j'étais mal. J'étais mal, mais d'une force, les amis, je vous assure, c'est incroyable. Je me dis, mais pourquoi je suis différent des autres? Vous imaginez à quel point j'en suis arrivé? Je sais qu'il y en a plein qui sont passés par là, parce que j'ai énormément d'élèves qui me disent la même chose. Comment j'ai pu déconner? C'est un truc de malade quand j'y repense. Là, aujourd'hui, ça me fait rire, mais quand j'y repense, je me dis, mais comment j'ai pu me rabaisser pour ça? Alors que non. Non, chacun avance différemment. On est tous différents. Je vous dis ça, quand je vous ai dit, moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier-là. Des élèves, j'en ai eu à l'appel des élèves, d'accord? Et donc forcément, j'ai eu tout type d'élèves différents, mais vraiment tout type d'élèves. Et du coup, on avance, tu comprends? Après, bien évidemment, moi, c'est avec le temps que je l'ai compris. J'aurais aimé le comprendre à 18 ans, ça m'aurait évité bien des problèmes, mais bon. Et donc du coup, c'est là que tu comprends, en tant que moniteur, que chacun avance différemment. Je vous le dis, les amis, c'est une certitude absolue.
on avance tous de manière différente. C'est-à-dire que tu as des élèves qui ont, comme je l'ai dit, là, j'avais un élève qui a validé son permis de conduire. Le gars, il a fait 30 heures, il a tout compris, 31 sur 31, permis du premier coup. Le score parfait. C'est nickel. Comme tu as des élèves, il va peut-être leur falloir 40, 50, peut-être 60 heures. Vous voyez, on avance tous différemment. Mais ne comprenez pas ça dans le sens où on avance différemment parce qu'on est différent. Enfin, oui et non. On est différent, mais on a tous aussi des occupations différentes. Comme pareil, les gens qui me disent, oui, mais j'ai 50 ans, c'est plus difficile pour nous. Non, c'est faux. Ce n'est pas plus difficile pour toi. Ce qui est difficile pour toi, c'est de cumuler ta vie de tous les jours avec avec ton permis. Parce que, tu sais, plus tu grandis, plus tu as des choses dans la tête. Tu vois, tu te maries, tu as des enfants, tu as des factures, tu as des problèmes d'adultes, hein, que tu ne rencontres pas forcément quand tu as 18 ans. D'accord? En général, hein, bien sûr, je fais pas en général. 18 ans, t'es chez papa, maman, voilà, je veux dire, voilà, t'es nourri, logé, tu vois ce que je veux dire? T'es encore dans les études, en général, encore une fois, donc t'as vu, t'as pas ces trucs de, je dois payer mes factures, ça va pas avec ma femme, voilà, j'ai des enfants, tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas ce truc-là, donc forcément, quand tu as 18 ans, tu progresses plus vite. Mais c'est pas parce que tu es jeune, c'est parce que ton cerveau est moins usé par les problèmes de la vie. Il est moins usé par les problèmes de la vie, ton cerveau. Tu vas pas réfléchir de la même manière. Tu vois, par exemple, si je devais passer mon permis aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, ma vie, elle est complètement différente de quand j'avais 18 ans. Je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai un business, je suis mon propre patron, donc du coup j'ai les charges qui vont avec, l'éducation de mes enfants, enfin tu vois, il y a plein de choses qui entrent en compte, tu vois ce que je veux dire? Et du coup tu ne réfléchis pas de la même manière. Et moi j'ai des élèves, ils ont 40, 45 ans, ils viennent à l'auto-école et ils ont encore la tête dans les problèmes de leurs enfants, tu vois, j'ai des factures, tu vois ce que je veux dire? Donc forcément tu avances moins vite. Mais pas parce que tu as 40, 50 ans. C'est parce que tu as plus de problèmes dans la tête. C'est normal. Tu as plus de choses à penser, tu vois. Si tu dois faire un choix entre les problèmes familiaux ou le permis, enfin voilà, tu vois, tu vas accorder plus d'importance aux problèmes familiaux, ce qui est tout à fait logique. D'ailleurs, tout à fait logique, les amis. Donc voilà, c'est important pour moi que vous compreniez. C'est pour ça que je vous donne mes exemples à moi personnels. Donc vous compreniez que chacun est différent, d'accord? Et donc moi, la première erreur que j'avais fait, c'est de vouloir absolument le passer en 20 heures de conduite, comme les autres. Parce que les autres l'ont passé en 20 heures. Malheureusement, non. Moi, j'avais besoin de plus d'heures. Je stressais plus. J'avais besoin de plus d'heures. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et que mes potes n'ont pas eu besoin. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, je m'en fous complètement. Mais à l'époque, ça m'avait atteint parce que je me suis dit, si je fais pas 20 heures, voilà, c'est mort. Je dépasse 20 heures, c'est mort. Alors que non, j'avais besoin de plus. De toute façon, j'ai fait plus. Vous voyez, j'ai fait plus pour avoir mon permis. Mais de base, j'avais besoin de plus. Tu vois, et malgré le problème, alors que ce soit ce problème-là ou même les problèmes, voilà, on pense tous différemment, c'est comme ça, d'accord? Donc moi, ma première erreur, c'était de me forcer à faire absolument 20 heures. Bon, déjà à l'époque, comme je vous avais dit, moi, c'est quasiment moi qui ai tout payé mon permis tout seul. Je me rappelle à l'époque, pour financer mon permis, je travaillais dans un fast-food et en même temps, je peignais des murs pour EDF. Voilà, ils nous donnaient des missions. Et on devait repeindre leurs murs parce que voilà, leurs immeubles ils étaient un peu vieux et donc ils
demander de les repeindre, de donner un petit coup de propre. Donc voilà, je faisais ça et je travaillais dans un fast-food à l'époque, vous voyez, pour financer mon permis. Donc tout ça, ça me mettait la pression. Et donc ça a été ma première grosse erreur, c'est de moi-même me mettre cette pression à cause de ça. Première erreur. Deuxième erreur, par contre là où j'en voulais beaucoup à mes moniteurs, j'avais 2 moniteurs, d'accord? Je vous explique pourquoi. Parce que c'est aussi important, faut pas se mentir, d'avoir un bon accompagnement et donc d'avoir de bons enseignants, un ou des, d'accord? J'avais 2 moniteurs, donc jusqu'à là c'est bien parce que moi je dis toujours 1 ou 2 moniteurs, c'est très bien pour progresser, d'accord? Sauf que j'avais le patron et j'avais l'employé, ok? L'employé que j'avais, donc de l'auto-école, il était trop gentil. Ça veut dire qu'il me laissait, en gros, il me laissait faire tout et n'importe quoi. Il était cool. Je kiffais avoir des cours de conduite avec lui. Tout le monde l'aimait. Mais on l'aimait, quand je regarde bien, je l'aimais pour la mauvaise raison. Je l'aimais parce qu'il m'engueulait pas. C'est-à-dire que quand je faisais des conneries que je ne devais pas faire, qui pouvaient être éliminatoires, ben, il ne m'engueulait pas. D'accord? Et donc du coup, il me laissait faire. Donc moi, c'est cool et tout, je suis avec lui. Voilà, il est toujours gentil, il crie jamais dessus, etc. C'est un plaisir, les cours de conduite avec lui. Mais en vrai, non. Parce qu'il me laissait faire ce que je voulais. Donc il y a des heures que je passais, je ne m'améliorais pas et je ne progressais pas. Par contre, je passais du bon temps. Mais voilà. Est-ce que le bon temps, ça donne le permis? Non. D'accord? Donc voilà, il ne m'engueulait pas quand il fallait. Donc du coup, moi, je prenais des mauvaises habitudes, je prenais la confiance ou j'améliorais pas certaines choses qui devaient être améliorées. Et l'autre moniteur qui était lui, le patron, lui, c'était tout le contraire. Il était trop froid. Par contre, alors écoutez bien ce que je vous dis. Un excellent moniteur. Mais vraiment, il avait un niveau de compétence, franchement, magnifique. Je lui tire mon chapeau. Vraiment. Très, très, très compétent. Mais en même temps, extrêmement mauvais pédagogue. Il te mettait une ambiance dans la voiture, c'était froid. Je me rappelle, j'ai un flash, je vous jure, je vous mens pas les amis, j'ai un flash dans la tête. Je me rappelle, j'avais une séance de 3 heures de conduite. Ça fait 18 ans, 19 ans que j'ai mon permis. J'avais une séance de conduite avec lui, je me rappelle, c'était dans le 95. Et il me ramenait son centre d'examen, j'avais 3 heures. Je regardais l'heure, j'ai dit, purée, c'est pas encore fini. Alors que c'est moi qui paye. Tu vois où on en est? C'est moi qui paye. Mais j'étais tellement mal à l'aise avec lui dans la voiture. Et il était froid, il n'était pas pédagogue. Mais qu'est-ce qu'il était bon! Purée, qu'est-ce qu'il était bon comme moniteur. Parce que en tant que moniteur, j'ai repris des techniques de lui. Il était très, 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 très bon. Impeccable. Franchement, chaque moniteur devrait être aussi compétent que lui dans son domaine. Mais chaque moniteur doit être pédagogue. Lui ne l'était absolument pas. Je ne prenais aucun plaisir d'apprendre. Je voulais juste que l'heure se termine pour ne plus être avec lui, pour plus être en présence de ce gars-là. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc c'est pour ça que je vous disais, j'en veux aussi à mes moniteurs, parce que l'un était beaucoup trop gentil et j'apprenais rien, ou j'apprenais très peu, et l'autre qui était très bon, mais extrêmement mauvais pédagogue. Il ne savait pas transmettre le savoir. Il ne te donnait pas envie d'apprendre. Donc du coup, allez hop. Et voilà, donc ce qui fait aussi qu'il a participé à mes nombreux échecs que j'ai eus, quoi. D'accord? C'est aussi ça, faut être honnête. Qui a participé à mes nombreux échecs. Donc voilà les amis. Donc c'est pour ça que je vous dis, je vous donne un peu mon expérience à moi, pour que vous puissiez un peu vous dire, en gros, ouais, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Premièrement, déjà, que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Et arrêtez de croire que vous n'êtes pas capable. Il faut juste bien cibler les causes de vos échecs pour les travailler. D'accord? Voilà. Moi, j'ai pu les cibler, mais plusieurs années plus tard. Mais voilà, au moins, je suis rassuré de me dire, j'étais pas incompétent. J'étais pas nul ou incapable. J'étais juste motivé pour la mauvaise manière. Je me mettais une pression folle parce que justement, d'une, c'est moi qui finançais mon permis, j'avais pas beaucoup d'argent, d'accord. Et en plus de ça, en plus de financer mon permis tout seul,
Voilà, moi, déjà, comme je l'ai dit, ma mère a été seule avec nous, 3 enfants. Bah, pour moi, je pouvais pas me permettre de demander d'argent à ma mère. D'accord? Je suis un homme, c'est à moi de m'assumer. D'accord? C'est ma vision des choses, chacun voit chacun voit les choses à sa manière. Mais voilà, t'es un homme, tu demandes pas d'argent à ta mère, déjà que ta mère elle est en galère, parce qu'elle doit vous élever seule. En plus, voilà, bref, vous aurez compris, hein. Donc, c'était un truc tout banal, mais la vie n'est simple pour personne, d'accord? Donc, ça me mettait déjà une pression. Et en plus de ça, mes moniteurs qui, voilà, soit étaient trop laxistes, ou soit n'étaient pas pédagogues. Et donc, du coup, tout ça, ça a participé à mon échec. Mais je sais, comme je l'ai dit, aujourd'hui, je sais que j'étais pas nul, d'accord? J'ai été juste mal coaché, de base, et en plus de ça, je me suis mis moi-même une pression folle, d'accord, pour me dire tu dépasses pas 20 heures parce que financièrement c'est compliqué, d'accord, et en plus de ça, c'est la honte parce que tout le monde l'a eu en 20 heures, d'accord, et tout ça, ben ouais, ça me mettait la pression, une pression que j'aurais jamais dû me mettre, parce que si j'avais pris mon temps de faire les choses convenablement, en prenant le temps de faire les heures que j'avais besoin de faire, d'accord, j'aurais peut-être pas échoué autant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est des petites claques de la vie que tu prends qui te permettent et j'espère que mon histoire, que mon récit va vous permettre à vous aussi de, comment dire, voilà, de pouvoir bien cibler et de vous dire, en fait, on est tous différents. Regardez aujourd'hui, il y a plus de 200 000 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, tout confondu. Moi, qui ai raté mon permis 4 fois. Vous imaginez? Moi qui ai raté mon permis 4 fois, qui ai galéré comme beaucoup d'autres élèves pour l'avoir, qui n'étaient pas confiants en moi, et me dire que 18 ans plus tard, c'est moi qui vais vous dire à vous comment faire pour ne pas stresser les jours J. C'est incroyable quand même, les amis, hein. D'accord? Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et j'espère en tout cas que tous mes conseils vont pouvoir vous aider à mieux aborder votre permis de conduire. Prenez le temps qu'il faut. Ne vous mettez pas de pression. On sait que c'est cher. On est tous passés par là. Je vous ai dit, moi, je finançais tout seul mon permis. J'avais 18 ans. Voilà, c'était une galère, vous voyez. Je devais travailler tard le soir. J'arrêtais l'école, je crois, j'avais 18 ans. Ouais, 18 ans ou 19 ans, j'ai arrêté l'école. Vous voyez, j'ai même pas passé le bac. Enfin, voilà, vous voyez, un parcours typique. Donc, c'était compliqué pour tout le monde, on le sait. Voilà. Mais, compliqué ne veut pas dire impossible. Battez-vous. Vous en êtes capable. D'accord? Et en plus, la chance que vous avez aujourd'hui, hein, c'est que vous pouvez supporter... comment dire? Voilà. Vous pouvez profiter des conseils qu'on vous donne par vidéo gratuitement autant que possible. Vous voyez ce que je veux dire? On n'avait pas ça à l'époque, hein. Moi, j'aurais aimé avoir tous ces conseils-là. Tu vois, quelqu'un qui me comprenne, qui me dise voilà, t'inquiète pas, ça va le faire, ça prend le temps, mais c'est tout à fait normal. Ne te sens pas ridicule, ne te sens pas incapable. C'est normal. D'accord? Donc voilà, profitez-en, vous avez tout ça, regardez les vidéos. Je me donne tout ce temps-là. Vous voyez, là, on est en semaine. Je travaille pas pour pouvoir faire ces vidéos-là et vous